me le pose plusieurs fois la question. Donc je lui dis, oui, t'es une jolie femme. Après, voilà, j'ai pas fait ouais, c'est pas. C'est ma façon de dire les choses, voilà. Comme je t'ai dit, ça s'est très mal passé, très mal terminé. Et en fait, je voyais que ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais chez une femme. Si on me demandait à cet instant-là si je restais marié ou divorcé, je disais directement divorcé, sûr à 100%. Quoi. Et toi, t'avais dit de ton côté que tu pensais qu'Ophélie, elle pouvait être la bonne. Oui, bien sûr. T'y croyais à ce moment-là? Oui, bien sûr. Pas longtemps après, ça s'est quand même dégradé assez rapidement. Et je sentais qu'elle s'éloignait en fait. Je sentais qu'elle s'éloignait et petit à petit, je sentais qu'elle me glissait entre les doigts. Quoi. Est-ce que je me mets en chaussettes parce qu'à chaque fois tout le monde se met en chaussettes? En chaussettes? Non, c'est pas ça. Non. Mais moi, je suis tout le temps en chaussettes, mais toi, tu peux rester comme ça. Ok. Y a pas de souci. Bonjour Raphaël, comment Bonjour. vas-tu? Eh ben ça va, super, merci. Et toi? Bah ouais, ça va super bien. T'as un très joli sourire, Raphaël. Ah bon, mais c'est gentil, merci. Bah oui, je comprends que tu merci. les aies toutes fait craquer dans Non, MAPR. arrête. Pas du tout. Raphaël, tu vis à Bordeaux, tu gères une société de recrutement sportif qui met tous les acteurs du sport en relation. Ça consiste en quoi? Exactement. En fait, c'est une plateforme digitale, donc un site internet, qui permet la mise en relation directe entre tous les acteurs du monde sportif entre eux dans le monde. Donc, que ce soit les clubs, les agents, les joueurs, tous les staffs, donc les entraîneurs, les recruteurs, les kinés, voilà, tout ce qui a un rapport avec le sport, ils peuvent s'inscrire et du coup trouver des opportunités qui les intéressent. Quel type d'opportunité? Mais par exemple, un club peut rechercher un kiné pour son équipe réserve, je dis n'importe quoi. Un agent peut placer des joueurs pour leur donner de la visibilité pour trouver un club ou un nouveau projet sportif. Voilà, il peut y avoir plein d'opportunités. C'est une application qui facilite. Ouais, alors c'est pas une application encore, mais c'est un site internet qu'on peut utiliser aussi sur le téléphone, bien sûr. L'application arrivera plus tard. Pour l'instant, c'est un site internet. Et le public t'a connu dans la saison 8 de Marié au premier regard sur M6. Pourquoi, Raphaël, avoir fait le choix de participer à une émission comme Marié au premier regard? Eh ben, ça s'est fait petit à petit, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire j'enchaînais parce que c'est faux, mais toutes les relations que j'avais eues en fait, pendant des années, c'était un peu les mêmes. C'est-à-dire que j'avais pas le truc, j'arrivais pas à m'attacher. Et puis, très vite, j'ai arrêté, en fait, avant. Donc, l'émission m'a contacté. Alors, au début, évidemment, on se dit, ça va pas être moi. Donc, bon, au début, c'était plus en mode, j'envoie la candidature et puis on verra bien. Mais bon, et je me dis, il y en avait des milliers, voilà, j'ai très peu de chance d'être pris. Et après, il rappelle une première fois, une deuxième fois. Et donc là, vraiment, ça commence à... C'est là qu'en fait, j'ai réalisé, me dire, en fait, je vais vraiment être pris. Et là, vraiment le prendre au sérieux. Quoi. Il ressemble à quoi, Raphaël, ton passé amoureux? Avant MAPR. Avant MAPR, alors, dans ma jeunesse, j'ai pas eu d'histoire joyeuse. Aucune histoire joyeuse dans ma jeunesse, donc jusqu'à mes 19 ans, en fait. Jusqu'à mes 19 ans, c'est comme si j'avais eu personne, en fait. Et, mais t'avais personne? J'étais très amoureux d'une fille qui avait un copain. Voilà, donc pendant 2 ans, ça a été une histoire... c'était pas une histoire, quoi. C'était juste... moi, j'étais amoureux de quelqu'un qui... C'était pas possible. Et elle aussi, hein, mais vu qu'elle avait un copain... Enfin, voilà, c'est un truc de jeunesse. Mais qui... c'était pas très joyeux, quoi, pour moi. Et après, j'ai eu une longue relation, du coup, à mes 19 ans. Oui. Pendant 6 ans et demi. Ok. Et donc, qui a été quand même une bonne histoire d'amour. Et ensuite, après ça, je suis resté célibataire jusqu'à Marié au premier regard. Ah oui, donc pendant combien de temps? Ouais, pendant, 6 ans, un truc comme ça. Et pendant ces 6 ans, tu faisais des rencontres quand même? Oui, je faisais des rencontres, mais ça dépassait jamais 2 mois, 3 mois, quoi. Donc, on peut même pas dire que j'étais en... Enfin, on peut même pas dire que c'était vraiment une relation... J'habitais même pas avec la personne. C'est toi qui mettais un terme à chaque fois? Oui. Ouais, c'est moi... j'arrive pas à voir le truc qui fait que j'avais envie de rester plus longtemps, quoi. Donc tu as dû en faire souffrir? Malgré toi? Après j'étais toujours honnête. C'est-à-dire j'ai jamais promis monts et merveilles, j'ai jamais... je suis toujours resté honnête et droit, quoi. Mais qu'est-ce que tu recherchais que tu ne trouvais pas dans ces différentes jeunes femmes que tu pouvais rencontrer? Le petit truc, comme on dit.
Vraiment le petit truc qui fait qu'on a toujours envie de penser à la personne, toujours envie d'être avec la personne, de partager des choses avec cette personne-là. Je ne l'avais pas au point en fait de me dire que ça le sera toute ma vie et que ce serait avec elle que je ferais ça toute ma vie en fait. Et du coup, Tu cherchais la femme de ta vie? oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai toujours cherché la femme de ma vie. J'ai jamais cherché des trucs rapides. Enfin, c'était pas. Non, toujours. Oui. T'étais pas le genre de mec qui faisait des plans cul. Non, 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 non. C'était pas. Ça m'a jamais attiré ça. Non. J'ai besoin quand même un minimum d'attirance, quoi, d'un truc. Et donc voilà. Et voilà. Donc j'ai pas enchaîné, mais c'est vrai que c'était. Je voyais que ça pouvait pas aller amener beaucoup plus loin. Donc plutôt que d'être à moitié dans la relation, plutôt que d'après peut-être avoir des vues sur une autre, quoi. Voilà, je préfère arrêter avant plutôt que faire souffrir plus. Et voilà, ce qui fait que j'ai jamais trompé mes ex, jamais. Puisque si je vois que ça va pas, ou que j'ai pas trop l'attirance, ou qu'il y a un problème, ben j'arrête. Je préfère arrêter. C'est donc dans ce contexte-là que tu participes à Marié au premier regard sur M6. C'est ça. Et tu découvres que tu as une compatibilité avec une jeune femme qui s'appelle Ludivine, une C'est compatibilité à 77%. Exact. Ce 77%, il te met en confiance. Est-ce que tu y crois? Bah, j'avais jamais regardé l'émission moi avant. Quand j'ai su que j'étais sélectionné, ben là, oui, j'ai regardé. Je savais pas vraiment les pourcentages sur quoi c'était basé, les compatibilités. Donc, enfin, même aujourd'hui, personne ne sait vraiment sur quoi c'est basé. Je pense que c'est beaucoup de questions, des ordinateurs, des logiciels, tout ça. Donc ils m'ont expliqué ensuite. Et après, je me suis dit, bah, ouais, carrément. S'ils disent que les 77%, ils m'ont posé plein de questions sur ma vie. Ils sont intéressés. Ils ont dû faire pareil avec les autres, évidemment. Donc je me suis dit, c'est pas un chiffre ou un nombre sorti au hasard, quoi. Je me suis dit, bon, ben, je vais y croire à fond et je vais faire vraiment le truc à 200%, comme tout ce que je fais quand je me lance dans un truc. Comment ta famille, elle appréhende cette expérience? Comment tu en parles? Bah, je joue le jeu, j'en parle pas. J'en parle allez, quasiment pas. Peut-être forcément 2-3 personnes où on le dit, des amis, c'est obligatoirement. Mais à mes parents, j'en parle pas. Donc je joue le jeu puisque je sais que il y a déjà la prod nous dit de pas le dire puisqu'il faut jouer le jeu pour que le jour où on doit l'annoncer, s'il y ait vraiment l'effet de surprise. Donc j'ai vraiment joué le jeu et j'ai vraiment fait l'effet de surprise. Et quand je l'annonce à mon père, et vraiment sa réaction, en fait, elle me surprend puisque la prod me demande avant comment je pense qu'il va réagir et moi je me dis il va être hyper content pour moi, il va se lever, il va dire bravo mon fils, tu te maries, c'est génial, on fait la fête, quoi. Et en fait non, pas du tout. Et en fait sa réaction elle m'a surpris, c'est pas méchamment, mais quand je l'ai vu hyper dans l'incompréhension, du coup ça m'a un peu déstabilisé, quoi. Un peu perdu peut-être aussi. Ouais, perdu, ouais. Donc j'avais mal anticipé ce coup-là, mais après, à force de lui expliquer, parce qu'il ne connaissait pas du tout, et c'est aussi le fait de surprise que je lui dise, en fait non, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour ça. Ça l'a perturbé, quoi. Il m'a dit, mais tu m'as menti. J'ai dit non. Enfin si, mais c'était pas, voilà. C'était pour la bonne cause. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, c'était pour la bonne cause, j'étais obligé. Et ensuite, on lui a expliqué, du coup, avec mon frère, voilà, sur le moment, pendant une demi-heure, je pense. Et ensuite, quand il a pris le temps de bien tout comprendre, tout ça, voilà, là, il est un peu redescendu. Et à partir de là, il a été à 200%, au moins autant que moi, dans l'aventure. Tous les jours, il me demandait, alors, t'as des nouvelles? Donc, après, j'ai eu la chance d'être hyper accompagné par ma famille, tous derrière moi. Enfin, voilà, hein, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, même mes amis. Enfin, tout le monde, personne n'a dit quoi que ce soit de négatif. Oh celle qui a dit quelque chose, c'est Ludivine. Parce que Ludivine, elle te demande si tu la trouves belle, et toi, tu lui réponds, je te trouve jolie. Après, j'ai pas fait waouh. Ça, c'est une séquence qui a beaucoup tourné. C'est vrai. Qui a indigné quand même Ludivine, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu lui disais que tu la trouvais juste jolie et pas belle. Oui, alors il y a plusieurs choses, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, là, on est à la fin du voyage, à ce repas-là. Et quand on arrive à ce repas-là, ça va pas du tout. Entre elle et moi, ça va pas du tout. On s'est pris la tête plusieurs fois. Donc on arrive dans des conditions très, très compliquées, déjà de base. Et donc on a déjà parlé de tout ça, elle m'a déjà demandé, donc elle sait très bien les choses.
Mais elle me redemande encore. Et à ce moment-là, en fait, moi, je vais pas mentir. Je sais pas mentir. Je vais pas dire quelque chose voilà, pour faire plaisir. Et j'en suis vraiment désolé. Mais après, c'était ma façon de parler. Et c'était pas du tout méchant ou quoi. Quand je dis pas fait wow, voilà, c'est simplement ma façon de parler. C'est très maladroit. Ça, je le reconnais. C'est indélicat, je le reconnais. Il n'y a pas de souci. Mais c'était pas méchant, c'était ma façon de penser. Et puis, elle me le pose plusieurs fois la question. Donc, je lui dis, oui, t'es une jolie femme. Après, voilà, j'ai pas fait ouais, c'est pas. C'est ma façon de dire les choses, voilà. Je suis maladroit, je suis comme ça. C'est quoi la différence entre belle et jolie? Bah, je sais pas, c'est sorti comme ça. Belle, c'est vraiment quand tu vois la personne et que tu te dis et que tu fais waouh, en fait, tout simplement, je dirais. J'avais fait réagir Ludivine. Tu l'avais certainement vu. Hein. Quand elle est passée chez toi? Ouais. Ouais, j'ai vu. En interview, en Je toute m'en rappelle plus, intimité. ça fait longtemps. Je te propose de regarder. Ouais. Est-ce que ça te vexe qu'ils te disent pas t'es superbe? Franchement, t'es une bombe. Je t'ai trouvé superbe quand t'es arrivée. Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais ce qui me blesse, c'est que on s'est préparés tous les deux. Voilà, il descend avant moi dans l'hôtel et en fait, oui, j'ai pas de regard masculin d'un homme qui est intéressé par une femme puisqu'il vient de se marier avec elle. Donc tu te sens pas Donc, réconfortée. Ouais, je me sens pas rassurée. J'ai parlé de sécurité émotionnelle quand on fait le coaching avec Estelle et elle me demande une sécurité quoi? Matérielle, affective, émotionnelle. Et oui, je lui dis une sécurité émotionnelle. Et donc là, je me sens pas... voilà, je lui demande juste en fait, en gros, si je lui plais quoi. Si là, quand j'arrive comme ça, je me suis apprêtée pour lui, pour le séduire. Et je lui demande si, est-ce que je te plais? Enfin, est-ce que tu me trouves belle? C'est dans ce sens-là en fait. C'est violent pour toi, sa réponse? Oui, je suis blessée de me dire, mais en fait... je me suis mariée avec un homme que j'essaye de séduire et je l'attire pas, quoi. Tu peux comprendre Bien sa sûr. peine, sa tristesse? Mais bien sûr, je comprends tout à fait. Et j'aurais aimé pouvoir lui apporter cette sécurité émotionnelle, mais vous pouvez pas, en fait. Mais alors, comment t'expliques que vous soyez compatible à 77%, mais qu'elle ne te corresponde pas physiquement? Parce que ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, physiquement, elle te plaît pas vraiment. Comme je t'ai dit, j'ai pas fait waouh, donc oui, j'aurais aimé faire ce waouh là, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on peut pas tous se oui, plaire. bien sûr. Mais après, ça, je sais pas comment on peut l'expliquer. Il faut demander, c'est pas moi qui... Aux experts. Mais est-ce que tu leur avais mis que le physique était important pour toi, que tes critères étaient importants? Ouais, je l'avais dit, bien sûr. Qu'est-ce que tu recherchais chez une femme, à ce moment-là, dans tes critères? Le truc qui me fasse un petit peu vibrer, quoi. Comme elle le dit, elle avait besoin de vibrer d'entrée, et je comprends tout à fait. Mais pour faire waouh, il aurait fallu quel genre de femme? Quel genre de femme? Il n'y a pas de brune, rousse, blonde, c'est pas les yeux clairs, châtains, je sais pas, j'ai pas forcément un style, c'est juste que quand je vois la personne, de pouvoir me dire, ok, là je veux être avec elle, quoi. Ah oui, donc c'est très subjectif en fait, tes critères. C'est subjectif, tous les critères physiques sont subjectifs de toute façon. Non, sauf si tu dis je veux une blonde avec les yeux bleus qui fasse minimum 1m70. Sinon c'est peut-être un peu plus compliqué, c'était peut-être un peu plus compliqué pour les experts si c'était subjectif, tu vois. Alors il m'avait quand même, je leur avais dit ça déjà de base, que bon, j'avais pas spécialement de préférence, mais il m'avait quand même demandé si tu en avais vraiment une préférence, si tu avais un style en particulier. Et j'avais dit, si je devais vraiment choisir, je dirais une brune mat de peau. Parce que c'est le genre de femme où j'ai été attiré par le passé, donc voilà, j'avais dit, mais après je leur ai dit si elle est blonde, si elle est rousse, voilà, peu importe, j'ai pas de... Plus petite que moi, j'avais dit quand même, petite que moi. J'ai vu que ton papa était médecin esthétique, donc je me suis demandé si c'était pas, tu sais, un défaut de vie peut-être que tu pourrais avoir parce que t'as été habitué à entendre des discussions autour de la perfection, de la beauté féminine, avec des standards que recherchent certaines femmes quand elles vont voir un médecin esthétique. Ouais, c'est pas bête, hein, une autre personne m'en avait déjà parlé, mais j'y crois pas trop quand même. Oui. Je pense pas. Et alors, il y a une situation inédite vous concernant pendant ma MAPR, Ludivine et toi, c'est qu'entre votre lune de miel et le bilan, vous ne vous êtes pas vus. On s'est pas vus, ouais. C'était la première fois que ça arrivait. Ouais. C'est ça? Ça, je sais pas. Si c'est jamais arrivé aussi. C'est ce que disaient les experts. D'accord. En tout cas. Pourtant, Ludivine, elle t'avait proposé plusieurs fois à ce que vous voyez, mais apparemment, tu aurais refusé. Pourquoi tu n'avais pas envie de la voir entre la lune de miel et le bilan? Parce que j'étais hyper braqué. Hyper braqué. Comme je t'ai dit, ça s'est très mal passé, très mal terminé.
Et en fait, je voyais que ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais chez une femme. Donc c'est vrai que on rentre, on prend l'avion, et dans l'avion, je suis hyper fermé. C'est-à-dire que là, vraiment, elle l'a vu, de toute façon, j'étais hyper fermé, on ne s'est pas du tout parlé. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut un coaching d'urgence dès qu'on rentre à Paris, avec Estelle qui est là, et on fait un coaching quasiment dans l'aéroport. On le fait dans l'hôtel d'à côté, parce qu'il voit bien que la situation est très, très tendue. Tu faisais la gueule. Là, c'est plus que la gueule. C'était, dans ma tête, si on me demandait à cet instant-là si je restais marié ou divorcé, je disais directement divorcé, sûr à 100%. Quoi. Donc après, ils ont essayé, avec le coaching, tout ça, ils ont essayé de comprendre, essayer de savoir pourquoi du comment. Et alors, pourquoi t'étais fermé comme ça? Qu'est-ce qui te braquait? Qu'est-ce qui fait que ça s'est si mal passé? C'est qu'en fait, les deux premiers jours, ça s'est bien passé avec Ludivine, jusqu'au moment en fait, où je lui exprime que j'ai pas le truc pour l'instant, mais je lui dis que que ça peut venir plus tard, donc je suis prêt à tout faire pour que ça vienne, prêt à faire tous les efforts, tout ça. Et elle me disait en fait non, si soit ça vient direct, soit ça vient pas. Et je dis pas qu'elle a pas tort, je sais pas, j'ai pas la science infuse, peut-être qu'elle a raison. Hein. Mais bon, à partir de là, je pouvais pas contrôler, quoi. J'étais prêt à faire des efforts, à tout faire, mais je pouvais rien faire de plus, quoi. Je pouvais pas ressentir quelque chose, me forcer à ressentir quelque chose. Et donc, à partir de là, je pense que ça m'a un petit peu vexé. C'est normal, hein, je le comprends tout à fait. Et du coup, après, elle a montré un visage où elle a un peu sorti les griffes, où elle a dit des choses, je pense, qui ont un petit peu dépassé ses pensées. Qu'est-ce qu'elle te disait qui, selon toi, a dépassé ses pensées? Ce qu'on a vu déjà à la télé, puis... Mais pour nous rafraîchir la mémoire, c'était l'année dernière. Oui, que si je ne vivrais pas pour elle, je vivrais pour personne, par exemple. Mais on en rigole maintenant, on en reparle, on en rigole, parce que voilà. Tu la trouves un peu brute de décoffrage? Oui, un peu trop sèche, quoi. Moi, je suis comme simple, tranquille, j'ai besoin aussi de quelqu'un, de chill, quoi. Et là, c'est vrai que elle a montré un visage dur, quoi. Un visage dur, essayer de me piquer, essayer de me... Donc ça, moi, c'est... Et puis en plus, ça t'a peut-être fait mal, sachant que tu nous expliquais en introduction, pendant 6 ans, t'arrivais pas à trouver la bonne, t'arrivais pas à vibrer. Ça a peut-être touché un point sensible chez toi. Franchement, pas trop, pas spécialement. Puisque je me dis... Au moment où elle me dit ça, je me dis, c'est même pas pour moi qu'elle dit ça, en fait. C'est peut-être bête, hein, et ça se trouve, ça l'était, je sais pas. Mais c'est tellement gros de dire ça que je le prends même pas personnellement, en fait. Parce que vous auriez pu bien vous entendre, même Mais si ça matchait bien. pas en termes d'énergie sentimentale. Mais franchement, ça matchait bien. En mariage, on l'a vu, on avait une très bonne complicité. Même le lendemain, franchement, on parlait beaucoup, on avait une bonne complicité. Et en fait, je m'appuyais sur ça. Je voulais m'appuyer sur ça pour aller de l'avant et voir ce qui allait se passer. C'était parce que c'est vrai qu'on avait une complicité. On rigolait, on s'en une bonne communication. Franchement, c'était sur ça, il n'y avait pas de souci. Mais pour elle, elle a besoin de plus. Elle a besoin que je lui montre en fait que c'est normal après. Hein, on vient de se marier. Elle avait beaucoup d'attentes, je pense, dans ce mariage, comme moi. Et elle a été déçue. Je pense que j'ai pas été hyper attiré en fait d'entrer par elle comme ça. Donc forcément, elle s'est un petit peu mise sur la défensive, quoi. Et ça, je le comprends. Et malgré les conseils de ton père qui te suggèrent de tenter quand même, d'essayer de voir si la flamme, elle peut pas se raviver, mais se créer tout simplement, tu décides de divorcer. Oui, parce que dans ce voyage, je lui ai dit, elle a eu des attitudes en fait qui, moi, c'était pas possible, quoi. C'était j'y peux rien. J'aurais aimé pouvoir passer au-dessus aussi, mais non, en fait, non, c'est vraiment pas possible. Et puis quand on rentre chacun chez soi, elle propose qu'on se voit, tout ça, mais moi, je suis vraiment décidé. Et je l'ai pas ghosté. Ça, c'est pas vrai, parce que je répondais quand même. C'est vrai qu'elle envoyait beaucoup de choses tous les jours, donc je répondais pas tous les jours, mais je répondais quand même. Elle t'a envoyé des messages tous les jours? Ah, mais elle m'a écrit pas mal, ouais. Oui, elle m'a contacté beaucoup, parce qu'elle voulait se racheter, elle voulait essayer de sauver le truc, tout ça. Donc elle a fait les efforts, oui, pour tout faire, pour essayer d'arranger le truc. Mais moi, non, franchement, j'étais trop braqué. Et quoi qu'elle aurait pu faire, en fait, à ce moment-là, j'aurais pas pu. Il faut revenir en arrière, quoi, dans ma décision. Parce que tu l'as ghosté, il paraît. Non, je l'ai pas ghosté. Enfin,
ça dépend ce que tu appelles ghoster. Mais ghoster, pour moi, c'est quand tu donnes plus du tout de nouvelles, que tu réponds plus du tout. C'est pas le cas. C'est juste qu'elle m'écrivait beaucoup quand même. Tu répondais une fois par mois. Pas une fois par mois, parce que c'était une fois après le bilan. C'était un mois ou un mois et demi après le bilan. Donc non, mais de temps en temps, oui, je lui répondais et je lui disais, bon, bah, écoute, voilà, je suis braqué, j'ai besoin de reprendre, voilà, pour l'instant, ma vie de mon côté, voir comment ça évolue. Et à ce moment-là, j'avais rien de spécial d'autre à dire, en fait. Je ne pouvais pas lui apporter les réponses qu'elle voulait, donc je ne savais pas ce que je pouvais dire d'autre. Ludivine, elle a annoncé récemment sa participation à une nouvelle aventure de dating sur M6. Le concept, il est simple. Certains anciens candidats de Mariés au premier regard, comme Ludivine, vont rencontrer des personnes qui ont eu des coups de cœur pour eux, en les voyant tout simplement à la télévision et dans sa vidéo de présentation. Ludivine recherchait un homme qui sera déjà forgé par sa propre expérience de vie et avec une forte énergie masculine. Est-ce que tu as l'impression que c'est un petit tacle? Oui, mais c'est Ludivine, c'est drôle presque. Voilà, ça me gêne pas du tout, quoi. Ça me gêne pas du tout. Est-ce que tu as l'impression qu'elle te vise, sous-entendu, tu n'aurais pas été forgé, toi, par tes propres expériences de vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle te disait? Oui, elle me disait qu'elle vivait qu'elle a vécu avec quelqu'un sous un toit, avec une famille, tout ça, et que moi je l'avais jamais fait. Même si, enfin bref, c'était pas sous un toit vraiment comme une vie de famille, quoi, avec la personne. Ça je l'avais dit, donc effectivement elle me l'avait dit que ça, j'étais pas aussi avancé qu'elle, que j'étais encore un peu vert pour elle sur ça, qu'elle avait besoin de quelqu'un qui avait les épaules. Enfin voilà, elle me disait des trucs comme ça pour. Donc bon là, je pense que c'est un petit lien, mais bon, ça me gêne pas du tout. Elle te disait que tu manquais d'énergie masculine? Ça ne m'a jamais dit, je crois. Pas de mémoire. C'est quoi l'énergie masculine? Il faut lui demander. Selon toi? Je saurais pas l'expliquer, je sais pas. Moi, c'est l'énergie masculine, c'est ce que dégage la chimie masculine, comme l'inverse du côté féminin, je pense. Ouais. Un truc naturel qui se dégage, qui donne peut-être une attraction. Je pense peut-être qu'elle est un truc comme ça, je sais pas, faut lui demander. Aujourd'hui, vous êtes en relation? Avec Ludivine, aujourd'hui, on s'écrit pas tous les jours, mais de temps en temps, on se prend des nouvelles. Quand on se voit, on est content de se parler, de se raconter les trucs. Et aujourd'hui, voilà, je lui souhaite vraiment le meilleur. Et j'ai pas aucune amertume avec elle. Comment elle a réagi quand on a appris dans les médias que tu t'étais mis en couple avec Ophélie? Est-ce qu'elle t'a envoyé un petit message? En fait, on l'a annoncé avant à Ludivine et Loïc. Avant tout le monde. Pour être droit, on les a prévenus qu'on parlait, qu'on commençait à se voir, que ça se passait bien et que voilà, pour qu'ils soient au courant par respect, quoi. Oui, parce que par la suite, tu t'es mis en couple avec Ophélie, une autre participante de Mariés au premier regard saison 8, qui elle s'était unie à Loïc et qui a divorcé aussi de Loïc. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il t'avait pas mis la bonne. Comme ils ont dit, ils sont trompés dans les fiches. Mais oui, c'est original, oui. Mais bon, ça s'est fait comme ça. On peut pas l'expliquer, quoi. Je sais pas. Ophélie, tu l'aurais trouvée belle ou jolie? Est-ce que tu aurais fait waouh? Oui, je l'aurais trouvée belle. T'aurais donc fait waouh? Oui, j'aurais fait waouh. T'aurais fait waouh. Oui. Au moins, c'est honnête. Ah oui, bien sûr, je vais pas renier ce que j'ai pensé. Non, pas du tout. Comment vous vous êtes rapproché avec Ophélie? Tout simplement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on discutait au début comme je pouvais discuter avec d'autres candidats de l'émission. Et au final, on a parlé de plus en plus et puis le courant est bien passé. Mais ça s'est fait vraiment sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a fait une soirée avec tous les candidats de la saison. Et c'est là, cette soirée commune, où on s'est vu la première fois et ça a accroché aussi. Donc, parce qu'elle avait dit que vous aviez plein de points en commun, que votre façon de penser était la même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on avait pas mal de points en commun. Et oui, c'est vrai. Lesquels? Le côté simple, je pense. Tu sais, le côté, on est simple, on se prend pas la tête, on rigole chill, quoi. Voilà, un peu, ouais. Et toi, t'avais dit de ton côté que tu pensais qu'Ophélie, elle pouvait être la bonne. Oui, bien sûr. T'y croyais à ce moment-là? Oui, bien sûr.
Ah oui, si je l'ai dit, c'est que je le croyais, ouais. Loïc, il avait réagi comment? Donc, l'ex-mari d'Ophélie, Hmm. avec qui t'étais pas ami, mais vous côtoyez. Oui, on se côtoyait, oui, comme avec d'autres candidats, on avait une relation cool, quoi. Comment il a réagi, bah, faudrait lui demander, mais je pense que ça lui a pas fait trop plaisir sur le coup, quoi. Je pense. Tu te souviens ce qu'il t'a dit? Non, plus exactement, mais bon, ça l'a un peu titillé, je pense. Mais bon, faudrait lui demander à lui, honnêtement, je sais pas. Je lui ai posé la question. Ah, tu l'as posé la question. Oui, je te propose de découvrir sa D'accord, réponse. ouais. Avec Comment ça Raphaël, tu nous disais que tu t'entendais bien initialement avec Raphaël. Est-ce que le fait que lui, pour le coup, se rapproche de Ophélie, donc ta femme dans Mariée au premier regard, tu le vis comme une trahison ou pas du tout? Alors, j'étais pas très proche de Raphaël. On a communiqué comme deux candidats de télé qui ont vécu la même chose, donc on a échangé pas mal de messages. Après, c'est vrai que j'ai pris un peu mes distances quand quand nous l'ont annoncé, parce que c'est aussi une forme de respect. Ils créent quelque chose avec Ophélie et j'ai pas envie de m'immiscer dans leur histoire. Donc je prends un peu de distance avec Raphaël, mais maintenant, voilà, Raphaël, on a des nouvelles de temps en temps ou un petit message par-ci par-là, mais voilà, c'est pas. On a repris nos vies, on va dire. Oui, bon, on C'est sent ça. que vous avez un peu coupé les ponts, quoi. Ah bah sur le coup, oui, il a voulu couper les ponts, oui. Oui, mais bon, c'est... Mais il dit vrai ou il l'a pris Non, comme non. une trahison? Oh non, Franchement. non, il dit vrai. Bah, non, il dit vrai, trahison, c'est fort quand même. Trahison, c'est si vraiment on avait été amis, s'il était avec elle depuis un bon moment, s'il y avait une vraie histoire entre eux, bon, là, oui. Là, non, je pense pas qu'on peut parler de trahison et je pense pas que lui il pense à trahison, je pense pas. Et comment toi tu vis, alors que tu es en relation avec Ophélie, le fait qu'elle doit partir pour plusieurs mois en Australie? C'est le bout du monde, hein, Ouais, pour un road trip. ouais, par road trip. Bah après, je savais que c'était très important pour elle, donc je la laisse faire évidemment ce qu'elle a envie de faire. C'est sûr que c'est pas une situation évidente où on sait que sa copine part potentiellement 4 mois à l'autre bout du monde, donc je me dis, j'espère que ça va aller, quoi. Tu avais déclaré sur les réseaux sociaux à ce moment-là, ce n'est pas la distance qui crée l'éloignement, Ouais. c'est le silence, C'est je vrai. t'attendrai. C'est vrai. Et elle avait réagi en disant, tu veux me faire pleurer? Ouais. Ah oui, c'était à ce moment-là où tout allait très bien. Et c'est même mon père qui m'avait dit cette phrase-là, ou que j'ai repris la phrase de mon père, et que j'ai trouvé très, très juste. Et oui, donc il a raison. C'est ça qui m'a donné aussi envie d'y croire, c'est voilà, c'est pas la distance forcément qui peut éloigner les couples. Donc je me suis dit, pas de raison, quoi. Et pourtant, pendant son road trip, pendant son voyage, Ophélie annonce, avec Raphaël, nous avons pris la décision de stopper notre relation il y a plusieurs jours pour diverses raisons. Hmm. Qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision alors que ça semblait super prometteur et que vous sembliez, en tout cas sur les réseaux, soudés malgré la distance? Ouais, c'est vrai que c'est parti assez fort avec Ophélie. Après, quand elle est partie, c'est vrai que, bon, pas longtemps après, ça s'est quand même dégradé assez rapidement. De quelle façon? De façon à plus comprendre, en fait. De façon à plus comprendre. Et la raison principale, je pense, c'est la mauvaise communication qu'on a eue. Elle te donnait pas assez de nouvelles? Elle me donne pas ces nouvelles. Je sais pas. C'est dur de dire exactement le pourquoi du comment, mais je pense. Tu la sentais plus dans le truc? Ouais, je sentais qu'elle s'éloignait, en fait. Je sentais qu'elle s'éloignait et petit à petit, je sentais qu'elle me glissait entre les doigts, quoi. T'étais jaloux? Non, j'ai jamais été jaloux. Non, c'était déjà... Non. Si je commençais en plus à me dire avec ce gars, là, je m'en serais pas sorti. Mais tu sentais qu'elle pouvait rencontrer quelqu'un d'autre? Je préférais pas penser à ça. Parce que sinon on vit pas. Déjà qu'on avait des difficultés, elle et moi, à communiquer, à essayer de se comprendre, essayer de se rassurer, tout ça. Alors, si en plus de ça, je me disais, il y a ce mec-là, ça aurait été... Non. Donc ça, non. Sur ça, non. Même si on me disait, à droite, à gauche, t'as vu? Je dis oui, mais non. Et ouais, c'est la communication, quoi. C'est-à-dire que ouais, je l'ai senti s'éloigner, me glisser entre les doigts. Et cette sensation-là, forcément, elle n'est pas agréable. Donc, j'ai essayé de lui exprimer ça, de lui dire mes inquiétudes, mais je pense qu'elle n'a pas très bien compris le truc.
pas très bien compris que j'ai pu être inquiet comme ça, en fait. Elle le prenait comme une privation de liberté? Peut-être. Je sais pas, il y a plein de questions encore que je ne sais pas encore les réponses. Donc oui, peut-être une privation de liberté, peut-être que ça l'a fait douter en fait de la relation, le fait que je puisse avoir peur de la perdre, peut-être que ça l'a fait douter de la relation, sûrement. Tu l'aimais? Si je l'aimais, on s'est vu quelques fois, c'était court quand même. Alors, qu'est-ce que aimer à ce moment-là? Bon, on savait que j'avais le petit truc, quoi. Donc, je sais pas si je l'aimais pas. Je sais que. Après, ça dépend. Il y en a qui disent aimer, c'est plus fort qu'amoureux, amoureux, c'est plus fort qu'aimer. Donc, pour moi, en tout cas, selon moi, on était amoureux tous les deux. Après, aimer, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas si on peut dire aimer, parce que c'est encore vraiment le stade au-dessus et c'est vraiment hyper fort, quoi. Donc, Dans une story sur Instagram, Ophélie, elle a dit « Il n'y a pas de retour en arrière lorsque je suis déçue. 7 milliards de personnes, 14 milliards de visages, sujet clos. » Est-ce qu'elle sous-entend que tu as eu plusieurs visages avec elle, dont certains qu'elle ne connaissait pas? Apparemment, oui, je pense. Ouais, je pense. C'est hyper... quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment... Je me suis dit, waouh, c'est hyper fort, quoi, dire ça. Pendant tout son trajet, pendant son voyage, j'ai été vraiment mal, très mal. Je pense qu'elle le sait, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été vraiment mal. J'ai essayé de passer des semaines, des jours et des nuits à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on est comme ça. Et en quelques jours, et que même pas quelques semaines, ça se fait hyper rapidement, ça puisse s'éteindre comme ça. Je me suis posé la question, j'ai pas compris. Certes, le manque de communication, tout ça, mais bon, moi j'ai tout fait pour. Enfin, selon moi, j'ai tout fait pour essayer de comprendre, en tout cas, essayer de comprendre. Et en fait, je pense que la mauvaise communication qu'on a eue, ça lui a fait penser des choses sûrement négatives sur moi. Je pense qu'elle a douté de ma sincérité, je pense. Ouais, parce que publiquement, elle dit qu'elle a été déçue. Ah, mais c'est hyper dur, comme si je l'avais trompée, comme si j'avais... Je sais pas, en fait, ce qu'on peut imaginer sur ça. Il y a eu des rumeurs même de tromperie auxquelles tu avais réagi. Ben, suite à ça, en fait. Suite à ça, il y en a qui m'ont dit, mais tu l'as trompée ou quoi? J'ai dit, mais jamais de la vie. Jamais j'aurais trompé, j'ai jamais trompé personne. Mais parce que normalement, on dit ça d'une personne quand on découvre un truc de ouf. Mais oui. Genre, dis donc, je connaissais pas les différentes facettes de sa personnalité. Ouais. Ou alors, dis donc, il avait plusieurs visages avec moi, je le savais pas. Ouais. Tu vois? Ouais, mais même aujourd'hui, j'aurais du mal à l'expliquer. Même aujourd'hui. Je pense elle s'est dit que que je m'étais rapproché de quelqu'un d'autre. Je pense. Et qu'est-ce que ça te fait de vous voir à l'écran dans MAPR la vie d'après? Aujourd'hui, parce que vous êtes dans cette situation-là, mais dans les images qu'on voit, on vous voit un peu complice, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'était une autre vie, donc c'était il y a tellement longtemps maintenant que je rate plus ça avec le même visage, le même regard. Mais oui, t'en as 14 millions. Oui. Non, enfin bref. Ouais, non, je regarde ça avec beaucoup de recul, quoi, maintenant. Beaucoup de recul. À ce moment-là, c'était très bien, mais je sais qu'après, ça s'est vraiment dégradé, donc voilà, je prends du recul. Tu pourrais, toi, reparticiper à une émission de dating, comme elle le fait, par exemple, Ludivine? Non, je pense que non. Pourquoi? Je n'ai pas spécialement envie. J'ai pas spécialement envie de participer à une émission comme ça. En tout cas, c'est pas mon. J'ai passé mon truc, quoi. J'ai fait Marie au premier regard. Maintenant, je pense que je peux passer à autre chose, quoi. Après, il n'y a pas que les émissions de dating, hein. Pour rencontrer des profils différents, il y a aussi les réseaux sociaux. Oui. Je te propose de découvrir des confidences à nouveau de Loïc. Et tu me dis si toi, ça t'arrive. Regarde. Ok. On t'a proposé de te payer pour passer une nuit avec toi. Oui, je te jure, ça m'a proposé de l'argent pour passer une nuit avec moi. On te propose toutes sortes de choses. Mais alors attends, tu reçois quoi comme message quand on te propose ça? Moi j'avais reçu une photo d'une dame d'un certain âge en plus qui me proposait de l'argent pour avoir une nuit avec elle et son mari au final, puisqu'a priori il pratiquait l'échangisme.
Mais on reçoit plein de demandes de jeunes femmes aussi. Elle te disait ce qu'elle voulait, enfin c'est un message complet, C'est un message complet avec une proposition de tarif. Et alors, c'était quoi ce tarif? Beaucoup d'argent. Plus de 1000 balles? Ah, plus que 1000 balles. Oula, plus de 5000? Un petit peu moins. Ok, Voilà. d'accord. Donc c'est De 3000? dans ces eaux-là. Ok, Mais c'est improbable. mais en fait, ils t'ont pris pour un gigolo. Exactement. T'as reçu quoi d'autre? De tout, des photos de jeunes femmes dénudées, d'hommes aussi, hein, j'ai eu les deux, hein, on va pas se cacher, j'ai eu les deux, hein, j'ai eu de tout. T'as ça toi aussi en tant qu'ancien candidat d'MAPR? J'aurais aimé avoir ce genre de proposition de 3000 € la nuit. Je rigole. Je rigole. Non, non, j'ai pas eu de truc comme ça, moi, spécialement, non. Non, non. Non, non, j'ai pas. Rien d'extravagant, quoi. Non, toi, 2024, ça a été tout autre chose. Parce que dans un post Instagram, tu écris « 2024 aura sûrement été l'année la plus riche émotionnellement de toute ma vie. Ouais. Cette année m'aura permis de comprendre beaucoup de choses et de m'ouvrir un peu plus. J'ai donc décidé que je vous ferai partager ma musique et mes créations, cette passion qui m'anime et que j'exerce depuis toujours, seul, chez moi. » Exact. C'est un coming out musical. Ouais, grave, c'est vrai. Hein? Exactement. Mais on a l'impression qu'en plus, c'est difficile pour toi de faire ce coming out musical. Ouais. Oui, oui, parce que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, tout seul, dans mon coin. Tu le disais pas. Non. Même pas à tes proches. Non, même pas mes proches. Même pas mes proches. J'attendais que mes parents partent de la maison, que je sois tout seul pour aller sur le piano ou la guitare et chanter, faire la musique, quoi. Donc même quand il est rentré, hop, j'arrêtais. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi, je sais pas. J'ai jamais été à l'aise avec ça. Et si j'avais pas fait cette émission-là, je serais encore dans mon coin, tout ça. C'est de fil en aiguille, en fait, où la prod, ils m'ont dit, bah, tu fais ça, il faudrait que tu le montres et tout. Et alors je leur disais au début, mais non, moi je fais ça, musique, je vous en parle parce que vous vous intéressez à ma vie, mais voilà, moi je veux pas partager ça, c'est pour moi. Et donc ils m'ont dit, bah, envoie-nous une vidéo au moins, qu'on puisse voir, tout ça. Je leur dis, ok, mais pourquoi vous ne la diffusez pas, c'est juste pour vous que vous puissiez voir. Ils m'ont dit oui, oui. Et donc ils m'ont dit, c'est super, tout ça, faut qu'on te voit encore en refaire, tout ça. Ce serait bien que tu fasses, que tu continues, que tu nous montres, que tu montres ta passion en fait. Et je leur disais, bon, je sais pas trop. Donc petit à petit, après je me suis ouvert, je l'ai fait à mon portrait. Et au mariage, je sais plus si c'est moi qui ai proposé ou si c'est la prod, que je fasse une amorce de piano si ça se passait bien. Et même le jour du mariage, je leur avais dit, bon, c'est pas du tout sûr que je fasse quelque chose, c'est vraiment en fonction de l'ambiance, voilà, si prête, si je suis à l'aise, tout ça. Et donc, elle sort le piano, la personne de la prod. Donc, je suis avec Ludivine, je vois le piano sorti, et je lui dis non, je le fais pas. Je leur dis non, je veux pas le faire. Elle me dit si, elle insiste, si tu le fais, tu viens. Je dis non, non, non. Donc, elle insiste, et au bout d'un moment, je lui dis bon, allez, je vais peut-être le regretter plus tard. Donc, je me lève, Ludivine me dit mais tu vas où et tout. Une petite surprise. Et tous mes proches, ils savent pas que je fais ça en fait. Même eux, ils me voient aller au piano, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait en fait au piano? Même mes amis, personne ne savait en fait que je faisais ça. C'est quelques personnes, parce que forcément à la maison, mes parents ils savaient que j'en faisais plus ou moins. Mais sinon, dans mes proches, dans mes amis, personne ne savait que je faisais ça. T'es timide? Bah, je suis réservé, ouais. Je suis très réservé. Et puis en plus sur ça, ouais, sur la musique, c'est un truc, j'avais jamais osé en faire devant les gens. Ah oui, et maintenant tu sors un single. Alors ça doit carrément être une autre étape pour toi. Ben ouais, carrément, puisque c'est ma passion. Donc je me dis, j'ai pas envie d'arriver plus tard, très très tard, et me dire, en fait, t'avais ta passion, tu l'as gardée pour toi, t'as pas partagé. Maintenant c'est trop tard. Et quand je pense à ça, je me dis non, je veux pas en arriver là, à ce moment-là, et me dire ça. Donc je me dis tant pis, je me lance, je fais le truc. Je fais ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, peu importe la réaction des gens, que ce soit s'il y en a des négatives, c'est pas grave. Je fais ça pour mon plaisir déjà. Et puis le regard des gens, s'il y en a que ça plaise pas, ça plaira pas. Et oui, t'as encore un peu de mal avec le regard des gens. Mais ouais. C'est pas grave. Non, si toi tu kiffes, si toi tu te fais plaisir, qu'est-ce qu'on en a à foutre que des personnes qui ont leur cul dans leur canapé se permettent de dire que ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. Ce que tu fais, ils ne le font pas. Mais t'as raison, t'as complètement raison. On n'en a rien à faire de ce que vous pensez, j'allais dire. Ouais. Mais oui, mais ce que vous pensez, c'est bien. C'est votre avis. Et attention, je m'adresse, quand je dis vous, c'est moi, c'est toi, parce que nous aussi, on est utilisateurs des réseaux sociaux. Voilà. Mais il ne faut pas que ce qu'on pense, que je pense, que tu penses, ça te freine. Bien sûr, c'est ça. C'est ce que je me dis de plus en plus. Et que j'arrive à me dire de plus en plus. Je ne suis pas encore au max, mais
mais je suis sur la bonne pente. Et j'ai déjà fait des choses que jamais j'aurais fait par le passé, en fait. Me chanter devant des gens, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, me produire dans la rue, tout ça. Jamais je l'aurais fait avant, jamais, jamais, jamais. Et là, c'est des choses que je fais. Donc, Moi, je t'applaudis. Je Ben, merci, t'applaudis c'est gentil. parce que tu vas au-delà de tes craintes, de tes peurs, du regard des autres qui peut paralyser souvent. Ouais. Et ça montre de ta personnalité un certain dépassement de soi. Voilà, dans une société où c'est de plus en plus dur parce qu'on est perpétuellement traqué par le regard Exactement. et le Merci. jugement. Et c'est très difficile de faire ce que tu fais. Bah, Et merci, bravo c'est pour gentil. ça. Ouais, c'est gentil, merci. Voilà. Ton single, gentil. il s'appelle Je pourrais. Ouais. Il est disponible sur toutes les plateformes. C'est ça. Et alors j'ai noté les quelques paroles suivantes. Tu dis « Il pourrait naître un nous, quelque chose m'en empêche. Je pourrais tout faire pour une seconde de toi et moi. Plus mes jours passent, plus mes jours sombrent, mais ma lumière rayonnera. Ouais. » Tu penses à quoi? Tu penses à qui? Je pense pas à une personne en particulier. Je C'est Ophélie? Non, je pense pas à Ophélie en particulier. C'est sur toute mon histoire amoureuse, tout mon passé amoureux depuis que je suis jeune. Où voilà, j'ai jamais. Il y a des fois où j'aimais des filles, je leur ai jamais dit, et puis j'ai toujours gardé pour moi, à vivre dans mon monde presque imaginaire, à imaginer des choses avec cette fille, alors que jamais je lui aurais dit bonjour en face. C'est un peu l'histoire de ma jeunesse, ça. Donc après, j'ai évolué, tout ça, j'ai eu des relations. Et en fait, cette musique, elle retrace, on va dire, un peu plein d'émotions que j'ai eues dans mes relations passées. Donc ça ne s'adresse pas à une personne en particulier. Raphaël, Ouais. ils viennent d'où tous ces blocages? Parce que même là, dans ton discours, je comprends que c'est vraiment depuis l'enfance. Hein. Ouais, je sais pas alors. Je sais pas d'où ça vient le blocage. Je sais pas, très jeune, je pense. En général, ça vient à la petite enfance. Ouais, Ce genre de oui, choses. Oui, bien oui. sûr. Ah oui, mais ça, après, je sais pas dire. Tu sais pas d'où ça peut venir? Non. Bah non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, on t'insultait quand t'étais petit? Non. Non, non, non. On te faisait la misère? Non. Ok. Non, jamais. T'as entendu une phrase d'un proche, de quelqu'un qui fait partie de la famille qui peut-être t'a marqué, tu t'en rendais pas compte sur le moment? Non, franchement non, parce que ça a commencé très tôt, je me rappelle, en CP, CE1, même j'aimais une fille, je lui disais pas, c'était très tôt, quoi. Après, comme plein de petits, quoi, aussi, hein, je pense, hein, mais moi, c'est resté comme ça, et ouais, j'ai jamais m'ouvrir sentimentalement, dire mes émotions, tout ça, c'est pas quelque chose où j'ai été très à l'aise durant toute ma vie, quoi. Tes parents, ils ont divorcé quand t'avais 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est Bon, ça, j'avais à 2 2 ans. ans, on n'a pas vraiment de souvenirs. On n'a pas vraiment de souvenirs, mais je pense que, comme on dit, les bébés, ça enregistre tout. Donc Oui. peut-être qu'il y a un lien par rapport au divorce. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous avez de la pudeur dans votre famille? Oui. Vous vous dites pas je t'aime facilement? Non. Ok. Non. On se dit pas que c'est facilement. Et la musique, ce que je comprends, c'est que ça te permet d'extérioriser Exactement. beaucoup de sentiments Exactement. internes. Ah bah, tous. Tous. C'est-à-dire que toute ma vie, en fait, toute ma vie, dès que j'avais des sentiments qui soient négatifs, positifs, et premier réflexe, je prends ma plume, une feuille, et puis ma guitare, mon piano, et puis je laisse parler mon intuition, quoi. Et puis il y a un clip aussi qui accompagne la musique, Ouais. je pourrais. Donc tu as bien fait les choses. Hein. Ouais, quand je fais les choses, je le fais de 100%. Moi, je voulais pas faire un truc vite fait comme ça. Je me dis, si je me lance, je me lance vraiment. Je fais le truc à fond et je me donne les moyens de proposer quelque chose que j'ai envie de proposer. Tu voudrais nous partager un petit bout de ta musique? Écoute, pourquoi pas, Sam? Je sais que tu as Comment pris ta guitare. J'ai pris ma guitare. Elle est juste derrière moi, donc je peux la sortir et vous jouez le piano. Eh ben, tu peux la sortir, vas-y. Allez. Donc c'est Je pourrais Je pourrais, c'est ça. que tu vas interpréter. Exactement. Tout est prêt? Je suis prêt. Il pourrait naître un nous. Je l'ai vu dans nos yeux, qu'on pourrait être tout. Mais je trouve pas les notes, ma voix, ni même le bon jour. Quelque chose m'en empêche, me fait douter, reculer.
mais j'écris 100 fois ces mots que je ne peux te lire, où je m'imagine là-bas, dans ce rêve, cet avenir. Je pourrais tout faire pour une seconde de toi et moi. Est-ce réel? Suis-je dans un monde qui n'existe pas? Plus les jours passent, plus mes jours sombrent, mais ma lumière rayonnera. 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 Ah, mais franchement, bravo. Merci. Ah, mais c'est gentil. vraiment, je vais être très honnête. C'est gentil. Je me suis dit, ça va être un candidat de Mario au premier regard qui nous pond un single et ça va être la cata. Et en vrai, mais tu chantes hyper bien. C'est gentil, mais là, j'ai un peu le stress en plus, donc. Ah non, mais vraiment, C'était pas. Mais merci sincèrement, beaucoup, je merci. suis agréablement surpris. Ah bon? Vraiment. Ah bah, je m'attendais pas à ça. Ah bon? Ah oui, oui. Bon, T'as merci. un très joli grain et tu joues très bien de la guitare. Merci, Sam, c'est Les gentil. paroles sont top, c'est mélodieux, c'est entraînant. Bah, merci beaucoup. Bravo. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et ben Raphaël, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de papoter Ouais, avec ben, toi. moi de même, Sam, c'est gentil, merci beaucoup. Tu vois, je m'en étouffe. Carrément. Non, mais tu vois, même au cours de cette interview, je t'ai vu même un peu t'ouvrir petit à petit. Petit à petit, ouais. Voilà. Si on avait continué encore 1 heure de plus, c'est peut-être que. T'aurais explosé. J'aurais explosé là. Non, mais je la trouve touchante, ta personnalité. C'est gentil, merci. Tu vois, vraiment, t'as des choses à proposer et, Ben, merci et beaucoup, c'est bien. Sam. C'est gentil. C'est Ce que gentil. tu fais, ce jusqu'au boutisme, moi je trouve ça génial. Bah, merci beaucoup. Voilà. Ça me- Raphaël, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Raphaël-MAPR. Ton titre, Je pourrais, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, vous tapez Raphaël. Ouais, alors j'ai changé maintenant, c'est plus MAPR, parce que Ah. maintenant je passe en mode musique, donc voilà, j'ai marqué, je me détache un peu du truc MAPR. Alors qu'est-ce qu'on tape pour toi? Raphaël Amselem. Raphaël Amselem. Voilà, c'est ça. Prénom, Ok. nom, simple. Eh ben merci pour ça. Eh Merci, ben, Raphaël. merci beaucoup, Sam, en tout cas. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Bye bye.